Donc ce matin, j'ai décidé de réaliser une omelette sucrée. Pour ce faire, rien de plus simple, il faut des œufs. Voilà. Logiquement, c'est pour 2 personnes et c'est 3 œufs. Bon, moi, je suis toute seule, mais c'est pas grave. Hein. Je vais pas mettre un œuf et demi, c'est un peu fou. Donc, il faut 3 œufs, 5 centilitres de lait végétal. Du coup, j'ai pas pris la balance. Une cuillère à soupe de sirop d'agave et une belle pincée de cannelle. Moi, je vais vraiment pas en mettre beaucoup parce que j'aime pas trop ça. Donc, voilà. Rien de plus simple, hein. Il faut juste mélanger tous les ingrédients et fouetter vivement. Voilà, c'est tout. Donc, on va commencer. Si j'arrive à attraper les œufs. Ce sont des œufs qui viennent de la ferme. Donc voilà, c'est pas n'importe quoi. En plus, ils sont moins chers. Franchement, c'est tout bénef. Bon, ça a l'air d'aller. Je vais me passer les mains à l'eau parce que j'ai éclaté l'os. Après, une cuillère à soupe de sirop d'agave. Voilà. Ah. Le lait, 50 ml de lait. Donc là je vous ai dit, hein, c'est du lait de soja, mais vous pouvez prendre du lait d'avoine, du lait d'amande, du lait de ce que vous voulez, hein, mais du lait végétal, c'est mieux. Hein, dans le cadre de cette vidéo, j'ai pas dit ouais, mais vous pouvez faire avec du lait normal et tout, parce que c'est pas le but de cette vidéo. Donc voilà. Oh, 50 tout pile. C'est parfait ici. Hein. Oh. Ah, j'ai pas mis la cannelle, je suis bête. Ouais, j'ai failli oublier. Ah, j'espère que j'en ai pas mis trop. Donc maintenant, il suffit plus de fouetter vigoureusement pour casser les œufs. Et ça sent fort la cannelle. Ah, je fais déjà du sport là. Ah bon, ça m'a l'air pas mal, écoutez. Voilà, bon, je vais nettoyer le bazar et puis on fait tout cuire. Alors pour la suite, donc vous aurez besoin d'une poêle que vous allez venir huiler avec de l'huile d'olive, logiquement. Si j'arrive à avoir le petit bout là, ici. Voilà, et il vous faudra un couvercle parce qu'il va falloir couvrir pendant que ça cuit. On va attendre que la poêle chauffe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir et tout ça. On va laisser cuire jusqu'au moment où l'omelette se détache facilement. Je vais déjà préparer mon assiette. Mettre ma fourchette. Hop. Voilà, ça me semble correct. Ouais, c'était prêt. Bon, je vais en faire 2. Hein. Quoique... Non, c'est pas si... Voilà, donc on couvre. J'ai jamais couvert une omelette, moi je suis un peu... Je sais pas trop quoi en penser honnêtement. J'ai trop peur que ça brûle. Moi je vous avoue, ça a un peu du mal à cuire et j'ai vraiment très peur que ça brûle. Donc là j'ai mis à 6, donc on a feu moyen fort comme ça. Parce que j'ai vraiment trop peur, hein. Et même je crois que ça sent un peu brûlé. Et là clairement c'est pas cool. Hein. Là en fait il y a un côté qui est plus frais que l'autre. C'est parce qu'en fait j'ai utilisé une plaque qui n'est pas adaptée.
Je sais pas pourquoi j'ai utilisé cette plaque, voilà. Je sais pas, parfois je fais des trucs sans vraiment me rendre compte que c'est peut-être pas une bonne idée, mais... ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais me préparer un petit thé vert, hein. Voilà, pour faire très anti-inflammatoire. Je vous avoue que d'habitude le matin, ben, je prends un café, voilà, hein. En plus j'ai reçu à Noël une Senseo, donc voilà, comment ne pas utiliser, ne pas boire de café, ben je sais pas, donc voilà. Bref, j'ai pas préparé ça. Là, je vais faire un petit matcha énergie de la marque Yuditi. Donc c'est une très belle marque, mais qui coûte très cher. Mais franchement, c'est des thés de qualité, croyez-moi. Hier, je me suis fait un thé vert menthe. Voilà, en vrac, mais je vous avoue, le vrac, j'ai un peu du mal. Là où ça en est. Ah, ça commence à être pas mal. Waouh, oh purée. Et non, mais elle est trop belle, les gens. Attendez, attendez. Waouh. Eh, mais j'ai jamais eu une omelette aussi belle. Et honnêtement, je vais couvrir maintenant mes omelettes, hein. Ah, c'est trop bien. Donc voilà, mon omelette sucrée est prête. Vous pouvez rajouter donc des fruits ou des petites noix comme ça. Moi, évidemment, hein, ce sera des noix, hein, vu mon amour pour les fruits, mon désamour. Voilà, je sais pas, je vais en mettre quelques jours. Voilà, et logiquement, il faut manger ça avec un yaourt, chose que je n'aime pas non plus. Et j'ai pas acheté de fromage blanc, j'ai oublié, je me suis dit, ouais, c'est pas la peine, j'en ai pas besoin, mais si, en fait. Voilà, donc là je vais manger. On se retrouve après. Bisous, bon appétit. Donc nous revoici pour une nouvelle recette anti-inflammatoire, une recette qui est très très saine puisqu'on va faire une petite salade. Une Grec style salade, plus précisément, simplement parce qu'il y a de la feta dedans, tout simplement. Bref, ici je vais déjà mettre l'eau des pâtes. Donc pendant ce temps-là, je vais couper tous mes légumes. Donc j'ai décidé de prendre déjà une échalote. L'échalote, je trouve que vraiment ça donne un bon petit goût. Je vais prendre des carottes, je vais faire des lamelles assez fines. Ça donne du croquant, c'est délicieux. Des petites tomates, évidemment, et il y aura la feta. Et en fait, on a acheté des olives pour le réveillon de Nouvel An. Je me demande si je mettrais pas quelques olives. Mais bon, je verrai ça après. Et donc, pour la vinaigrette, j'ai pensé à un truc. On va faire une vinaigrette à base de pesto. Dans le pesto, il y a quand même des bons trucs. Maintenant, il ne faut pas abuser non plus, hein. Là, il y a quand même de l'huile d'olive. Ah non, c'est de l'huile de tournesol. Oh. Bon, c'est pas grave. Mais... du coup, on va faire ça. On va mettre donc une cuillère de vinaigre, donc une cuillère à soupe, une cuillère à café de pesto, et on va mettre du poivre et de l'origan. Je crois que ça va être bon. Enfin, j'espère. Voilà. Pour la quantité de feta, j'ai mis un demi-bloc de feta, donc plus ou moins 100 grammes. Parce qu'après c'est un peu trop, sachant qu'il y a beaucoup de légumes.
alors en topping, je vais rajouter un peu de sésame doré parce que je trouve ça très bon, ça me pimpe un peu les choses et voilà. Et maintenant, je vais déguster cette magnifique salade. Bon appétit! Du coup, nous revoici pour cette autre partie de vidéo. Donc ici, troisième recette de cuisine. Mais bon, la salade, je compte pas vraiment ça comme une recette. Donc, niveau ingrédients. Déjà, dans les ingrédients, elle met 3 farines différentes. Non, en fait. Voilà, donc moi, je vais juste mettre de la farine semi-complète qui est bio en plus. Donc voilà. On va mettre du sucre de canne, logiquement c'est du sucre de coco, de l'huile de coco, c'est de l'eau, c'est ça, ouais, de l'eau, du sel pour exaucer le goût, du chocolat noir, 50 grammes et un peu de cerne de noix. Ils mettent 30 grammes, mais moi, comme j'aime pas trop ça, ben voilà, j'ai mis un peu moins. Du coup, voilà, donc première étape, on va peser, donc c'est 80 grammes d'huile de coco que j'ai sorti un peu avant. Donc, logiquement, elle doit être vraiment à température ambiante pour qu'elle soit ni trop dure ni trop liquide. Ah bon, ici, ça risque pas d'être liquide, hein, avec le temps qu'il fait. Ouais, elle est fou, ouais, c'est sympa. Ça va être sympa, ça. Ah oui, et le four, il faudra le préchauffer à 80 degrés. Ce que je n'ai pas fait au préalable. C'est quoi cette blague? Voilà, j'ai 80 grammes. Comme par magie. Ce n'est pas de la magie. Donc, oui, la recette, c'est pour 14 cookies qui font à peu près 40 grammes. Voilà. Je vais préchauffer le four. 180 degrés, chaleur tournante. Ok, donc ici, ce qu'on va devoir faire, et ça va être compliqué, c'est donc mélanger à la fourchette l'huile de coco à température ambiante et le sucre. Donc là, je vais déjà un peu l'aplatir, faire en sorte qu'elle soit un peu moins solide. Enfin non, mais essayer de déconsolider tout ça, quoi. De séparer un peu, qu'il n'y ait pas trop de grumeaux. Sucre de canne, c'est très bien aussi. Celui-ci, je le trouve mais exceptionnel, hein. J'adore, je sais même où je l'ai acheté d'ailleurs. Ouais, bon. Alors... Ah, 60. Ok, donc on mélange. Et donc ça doit, on doit obtenir une pâte homogène. Pas comment on va faire, mais bon. Alors en fait, je sais pas si je dois écraser ou si je dois tourner. C'est la première fois que je fais un truc pareil, moi. Donc voilà, on va dire que c'est suffisant. Ça fait une petite pâte pas mal sympa. Donc là, je vais rajouter les 40 grammes d'eau. Si je vois pas, ça va être... Ah!
c'est peut-être l'eau normale, il ne fallait pas la chauffer. Hop. Voilà. 40 g d'eau. Je ne sais pas si je dois mélanger à chaque fois. Peut-être pas. Alors j'ai fait le compte au niveau des farines. Il y a 280 g de farine. Voilà. Ah, j'aurais peut-être dû la tamiser. Je tamise jamais ma farine. C'est un problème. C'est un truc qui me... Non, j'aime vraiment pas ça, quoi. Ah! Non, 280, j'ai dit, attends. Ah! Attends, non, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. C'est 220 grammes et là je suis à 240. Oh, super. En fait, je me suis trompée. J'ai cru que le sucre c'était de la farine. Oui, il faut pas essayer de comprendre comment. Je suis un peu fatiguée. Ceci explique cela, sûrement. Bon, ça va, j'étais pas encore trop loin. Hein. Hop. Voilà, 220 grammes. Là, je vais quand même mélanger un peu parce que ça va être un peu compliqué. Ah, il y a aussi le sel. Ça, je ne l'ai pas sorti. Enfin, si, il est sorti, mais je ne l'ai pas rapproché. Ça me semble énorme, hein, la farine, honnêtement. On va devoir malaxer. Alors, je ne sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai mis du chocolat dans mon livre. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Moi, je m'étais lavé les mains avant, hein, je vous rassure. Je ne ferai jamais ce genre de choses sans m'être lavé les mains au préalable. Je crois que je vais rajouter un peu d'eau parce qu'elle est vraiment très friable. Et j'arrive vraiment pas à la malaxer correctement. Enfin si, mais je sais pas, c'est bizarre. Un tout petit peu quoi. C'est ok. Donc je vais enfourner, c'est 8 minutes à chaleur tournante pour les fours à chaleur tournante et 10 minutes pour les autres fours. En fait, ils vont être encore très moelleux à la sortie du four, mais ils vont durcir en refroidissant. Donc c'est pour ça que je les ai fait plus tôt que prévu, parce que sinon pour qu'ils aient le temps de refroidir avant que soit farine. Donc voilà, je viens de les sortir du four. Honnêtement, ça sent hyper bon, mais j'espère que c'est bon. C'est ça le principal. Donc là, je vais laisser refroidir et puis ce sera le moment de la dégustation. Donc, on se retrouve pour cette dernière partie de vidéo dans laquelle nous allons faire des galettes de riz. Normalement, faut savoir que c'est une recette qui est faite vraiment exprès pour réutiliser les restes du frigo et tout ça. Donc voilà. On fait avec ce qu'on a, hein. C'est super, il nous resterait quoi?
des carottes et des courgettes. Voilà, j'ai déjà tout coupé hier parce que et ça m'a pris une blinde de temps, j'ai bien fait. Sinon, on ne se serait pas sorti. Pendant que le riz est en train de cuire, je vais m'occuper de mon tofu. Oui. Il y a un truc que j'ai appris en faisant du ramen, c'est de paner le tofu avec de la maïzena. Et ça franchement c'est génial parce que ça permet au tofu d'avoir une consistance et un goût beaucoup plus agréable en bouche. Moi j'ai vraiment du mal avec le goût du tofu naturel. Ici c'est du tofu fumé donc ça passe encore, mais c'est pas non plus ça réveille pas fort les papilles non plus, donc voilà. Donc je vais mettre de la maïzena et je vais paner un à un les petites choses. Du coup on est parti pour la préparation. Donc tout simplement on va mélanger et les carottes râpées, les courgettes râpées avec le riz, les 2 œufs, une demi-cuillère à café de curcuma, du piment de Cayenne on n'en a pas, du persil frais mais on n'en a pas non plus, sel et poivre. On va tout mélanger ensemble et ça va donner des galettes. Oups. Aïe aïe aïe. J'en mets encore de trop. Il y a le sel et le poivre qu'on peut mettre aussi. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre de la consistance. Tadam! Ouais, en fait, les galettes, j'avais des légumes entiers. J'étais censée les râper. Le souci, c'est qu'on n'a pas de râpe. Du coup, j'ai fait tout ça à la main, mais c'est trop gros, donc ça ne se consolide pas très bien. Mais bon, ça a l'air bon, hein, le tofu, il a l'air extra. Ici, la petite vinaigrette, ça rend pas mal. C'est bon, monsieur? Ouais. Eh ben, c'est super. Donc voilà.